Cette réalisation constitue une première partie d'un vaste programme qui, à terme, permettra à la Brigade nationale de sapeurs-pompiers de se rapprocher des meilleurs standards en matière de secours et de lutte contre les sinistres. Comme vous le savez, mon ambition pour le Sénégal a toujours été la satisfaction de chaque Sénégalais et de chaque Sénégalais qui ont droit à une vie décente et sécurisée. Cette sécurité passe naturellement par leur protection ainsi que la sauvegarde de leurs biens contre les catastrophes et sinistres de toute nature qui les menacent et qui peuvent leur causer tant de malheurs, de douleurs et de souffrances. C'est dans cette perspective que j'ai, dès 2012, mon arrivée à la tête du pays, érigé l'ancien groupement national de sapeurs-pompiers en brigade nationale de sapeurs-pompiers, élargi ses missions de prévention des risques, de prévision et de lutte contre les catastrophes et autoriser l'augmentation de ses effectifs qui sont passés de 3 000 à plus de 5 000 agents aujourd'hui. Sur le plan des secours, sur le plan des ressources humaines, j'ai également donné des instructions pour la construction d'une école nationale de sapeurs-pompiers et des centres de formation qui devront à terme se doter des outils et moyens leur permettant d'atteindre les standards internationaux en matière d'instruction et de formation, tout en développant leur positionnement dans les réseaux d'instituts de formation et d'entraînement de sécurité civile. Il a été également demandé, lors du Conseil des ministres du 14 juin 2014, l'implantation de grandes casernes régionales, des centres d'unités secondaires dans les départements et zones à fort potentiel économique ou à très forte fréquentation. J'ai fait initier un plan d'équipement destiné à la mise à niveau des unités existantes, dont la réception du premier lot nous réunit ce matin. Cette montée en puissance des capacités de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers traduit mon souci de réduction des risques de catastrophes intégrés dans le plan Sénégal émergent, notamment à travers son axe 3 qui traite du renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la gouvernance, mais également de la protection des droits et libertés et de la consolidation de l'état de droit afin de créer les meilleures conditions d'une paix sociale et de favoriser le plein épanouissement des potentialités. Mesdames et messieurs, ce programme d'un montant de plus de 26 milliards de francs CFA est constitué de toute la panoplie de moyens nécessaires à nos vaillants soldats du feu. Je félicite grandement pour leur courage et leur professionnalisme. Ce programme leur permettra de remplir davantage leur mission avec plus d'efficacité à la satisfaction des populations. Il est composé, on le sait, d'une 60aine d'ambulances tout-terrain, de 48 fourgons d'incendie, d'une vingtaine de véhicules de secours routiers spéciaux, de plusieurs véhicules de transport de personnel, d'un véhicule échelle pivotante, d'une échelle pivotante, nous l'avons vu, qui va être la première échelle que le Sénégal s'est jamais dotée, pouvant atteindre donc des immeubles de plus de 40 mètres, plus de 8000 tonnes, etc., du matériel donc lié un peu aux équipements individuels. Il s'agira dès lors de faire en sorte que toute la population du Sénégal, partout où elle se trouve, puisse bénéficier dans le meilleur délai des secours par la modernisation des unités existantes.
Pourquoi je me réjouis et je félicite le général Seck qui a procédé avec les orientations du ministre de l'Intérieur à la répartition judicieuse de ce matériel à travers les régions et les départements. C'est dans cette lancée que j'annonce la construction prochaine d'une trentaine de nouvelles casernes équipées afin de rendre ces unités nouvelles opérationnelles. En somme, mon ambition est de mettre à la disposition de nos concitoyens des unités de secours de proximité dotées de moyens adéquats et aptes à assurer leur mission de protection civile, de délivrance des secours et d'assistance aux personnes en détresse ou en danger. C'est ainsi que la Brigade nationale des sapeurs-pompiers verra ses capacités se renforcer significativement afin de mieux assurer la sécurité des institutions et installations stratégiques, contribuer davantage à l'accessibilité de soins de santé ainsi qu'à la protection du tissu économique et surtout de mieux prévenir les risques pouvant porter atteinte aux efforts de développement des collectivités territoriales. À ce propos, je voudrais inviter les élus à une concertation permanente avec les sapeurs-pompiers qui doivent être leurs conseillers privilégiés en matière de protection sociale, civile. Nous parlons beaucoup ces temps-ci de paratonnerres, mais également d'unités de sauvetage dans les plages. Il faut une synergie entre les élus et la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Ce partenariat permettra, entre autres, la réalisation progressive d'hydrants pour le renforcement de la sécurité des marchés et autres endroits sensibles, la sécurisation des îles du Saloum et de la Casamance à travers également son réseau d'îles, ainsi que des zones de baignade et de traversée par embarcation. Je tiens à rassurer les populations des îles que le second lot qui sera livré en décembre prochain prendra en compte leurs spécificités et comprendra des vedettes d'extinction, des incendies, des vedettes ambulances et des canoës de sauvetage. C'est dire que le renforcement de la sécurisation des personnes et de leurs biens, au-delà du devoir naturel de l'État, doit être érigé en un véritable enjeu de gouvernance territoriale. Cette posture est valable pour toutes nos entreprises industrielles et commerciales en vue de limiter les risques et d'assurer l'intervention rapide et efficace des sapeurs-pompiers en cas d'accident ou d'incident. Je lance ainsi un appel à toutes les forces vives de la nation à développer la formation sur la gestion des risques, les réflexes de prudence et de prévention avec le soutien professionnel des sapeurs-pompiers. À cette fin, j'instruis le ministre de l'Intérieur à agir dans ce sens en relation avec les autres membres du gouvernement concernés, principalement le ministre de l'économie maritime et de la pêche, ainsi que le ministre de l'Environnement et tous ceux qui interviennent sur le terrain, afin de prendre des dispositions pour l'implantation rapide d'une compagnie spéciale d'incendie et de secours dans l'enceinte même du port autonome de Dakar, qui polarise des risques majeurs. Voilà, mesdames et messieurs, voilà pourquoi, au-delà de l'introspection, nous devons tous agir pour changer positivement les comportements qui, il faut le reconnaître, sont parfois des comportements déplorables, tout à fait inacceptables. Il faudra donc qu'il y ait plus de sanctions par rapport à ces attitudes de défiance vis-à-vis des mesures de sécurité, mesures minimales, vis-à-vis du règlement,
afin que des accidents bêtes ne nous arrivent pas tous les jours. Voilà pourquoi, au-delà donc de l'introspection, nous devons agir pour changer positivement les comportements et éradiquer les négligences afin de faire de chaque Sénégalaise, de chaque Sénégalais, quel que soit son lieu de résidence et son niveau de responsabilité, d'en faire donc un citoyen résilient, acteur clé de la protection civile. Je voudrais, avant de terminer, remercier également les autorités chinoises pour leur disponibilité dans le cadre de notre coopération bilatérale, mais féliciter la société Polytechnologie qui a pu délivrer dans le délai le matériel qui a été donc l'objet de ce marché et qui a bien voulu nous accompagner également dans le cadre de la formation. Officiers, sous-officiers, gradés et sapeurs, vous pouvez être fiers de participer au grand service public de la défense civile. Nos compatriotes sont fiers de vous. Ils comptent sur votre rigueur exemplaire et votre engagement au quotidien à leur service. Vous pouvez toujours compter sur le président de la République, chef suprême des armées, qui ne ménagera aucun effort pour vous permettre de rester toujours plus efficace au service des populations, conformément à votre devise, sauver ou périr. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous pouvons nous lever.